Comment avoir 4000 heures de visionnage sur tes vidéos et être enfin monétisé? Pour moi, il y a deux moyens de le faire. Le premier, c'est d'avoir plus de monde, plus de spectateurs qui regardent tes vidéos. Et le second moyen, c'est d'avoir des spectateurs qui regardent plus longtemps tes vidéos. C'est-à-dire que au lieu de regarder par exemple 10% de ta vidéo, ils vont regarder 50, 60% de tes vidéos. Alors ça, c'est deux moyens et on a toujours l'impression qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Mais si je te disais qu'il existe un troisième moyen qui te permet de faire les deux en même temps. Alors les prérequis pour débloquer la monétisation, on les connaît tous, c'est avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Et je sais que la plupart des chaînes sont vraiment concentrées sur ces chiffres-là que donne YouTube. Et il y a des chaînes qui font vraiment des choses bizarres pour pouvoir atteindre ces chiffres. Par exemple, il y a des chaînes qui font du sub for sub, c'est-à-dire qui demandent un abonnement à leur chaîne contre l'abonnement à une autre chaîne pour pouvoir atteindre les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Alors ça, c'est pour les 1000 abonnés et pour les 4000 heures de visionnage, il n'y a pas vraiment de stratégie qui fonctionne très bien. Alors on voit pas mal de chaînes qui envoient juste leurs vidéos comme ça, comme une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux, en commentaire YouTube, un peu n'importe où, à n'importe qui. Et clairement, on va pas se mentir, ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce que même si ça peut fonctionner pour les abonnés, en fait le plus dur c'est vraiment d'avoir les 4000 heures de visionnage. Et d'ailleurs toutes les chaînes qui arrivent à avoir les heures de visionnage ont clairement les 1000 abonnés et même parfois depuis longtemps. Alors qu'il existe plein de chaînes qui ont dépassé les 1000 abonnés et qui arrivent toujours pas à avoir les 4000 heures de visionnage. Alors pourquoi il y a de gros problèmes dans les stratégies un peu bizarres que je t'ai dit, les stratégies de sub for sub, d'envoyer ces vidéos à n'importe qui sur internet, ça crée des problèmes et en fait il y en a trois. Le premier c'est que ça détruit ton taux de clic et ta durée de visionnage, notamment parce que des personnes qui vont s'abonner, pas parce qu'ils sont intéressés par ta chaîne, ta thématique, ta personnalité, mais simplement pour avoir un retour en échange, t'imagines bien que dès que tu vas sortir des vidéos, ils vont pas cliquer sur tes vidéos du tout et ça va détruire ton taux de clic et aussi ta durée de visionnage si tu envoies certaines de tes vidéos en commentaire YouTube par exemple ou de n'importe quelle manière sur les réseaux sociaux. Les personnes vont cliquer sur ta vidéo, voir que ça les intéresse pas et partir de ta vidéo au bout de 5 secondes. Et c'est pas grâce à 5 secondes par-ci par-là que tu vas réussir à débloquer les 4000 heures de visionnage. Et enfin, imaginons que tu arrives quand même à débloquer la monétisation. T'imagines bien que sur des abonnés qui sont pas vraiment abonnés pour ton contenu, les revenus de monétisation que tu auras seront tout petits. Tu vas peut-être gagner 10 € par mois ou quelque chose comme ça et c'est vraiment pas intéressant. Donc ça, c'est clairement la mauvaise stratégie à ne pas suivre. Et pourtant, quand on a commencé sur YouTube, tous les créateurs, je suis persuadé que c'était pareil pour toi, on avait un objectif, on voulait quelque chose et cet objectif, c'était pas les 4000 heures de visionnage, ça c'est YouTube qui nous a donné cet objectif et c'est devenu une obsession. Mais ce qu'on voulait, rappelle-toi-en, c'est de développer une petite audience de personnes fidèles qui veulent voir toutes tes vidéos. Ça, c'est l'objectif que l'on devrait tous avoir et garder en tête parce que grâce à cet objectif, ça te permet d'avoir tout ce dont tu as besoin pour la monétisation, c'est-à-dire des abonnés, des vues et une longue durée de visionnage sur tes vidéos. Ça te permet aussi d'avoir des gens qui sont intéressés par ta thématique, ta personnalité, qui sont abonnés pour toi et donc tu auras un bon taux de clic sur tes vidéos, sur tes nouvelles vidéos et aussi de longue durée de visionnage. Et la conséquence de tout ça, la conséquence de créer une communauté, c'est bien entendu d'avoir sur le long terme de bons revenus YouTube quand tu débloqueras la monétisation. Alors maintenant qu'on a défini notre objectif de développer une petite audience qui va te permettre de débloquer la monétisation, on va voir la meilleure stratégie selon moi pour pouvoir avoir les 4000 heures de visionnage. Alors pour te montrer la stratégie, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de ta chaîne par exemple et on va dire que tu publies une vidéo par mois, une vidéo de 10 minutes et que sur cette vidéo, tu as un watch time de 30%, c'est-à-dire que les personnes regardent en moyenne 3 minutes de ta vidéo. Et disons que sur chaque vidéo que tu sors, tu as en moyenne 100 vues, ce qui est vraiment pas si mal pour le début. Donc quand on fait le calcul, 3 minutes x 100, ça fait 300 minutes de visionnage par vidéo, ce qui équivaut à 5 heures. Donc bien entendu, 5 heures pour atteindre les 4000 heures de visionnage, on est encore loin, mais ne t'inquiète pas. Alors maintenant, on va mettre en place la meilleure stratégie que je te recommande. Tu vas voir, elle a l'air toute simple comme ça, c'est tout simplement de publier 2 fois plus de vidéos. Pourquoi ça a l'air tout simple comme ça et pas forcément efficace? Parce que la première et seule chose à laquelle on pense, c'est le fait que publier 2 fois plus de vidéos, c'est-à-dire de passer de 1 vidéo par mois à 2 vidéos par mois, ça va tout simplement doubler les heures de visionnage. On va passer de 5 heures à 10 heures. Et on se dit, bon, c'est pas grand chose. Mais en fin de compte, il n'y a pas que ce seul facteur qui est très évident qui va rentrer en jeu. Parce que si tu publies 2 vidéos par mois au lieu d'une, il y a un deuxième facteur qui va rentrer en jeu, c'est tout simplement la fidélisation de ton audience. Le fait de publier plus de vidéos, ça va te permettre de créer un lien qui va être beaucoup plus fort avec ton audience. Parce que
à une vidéo par mois comme à une vidéo tous les 6 mois, t'imagines bien que tu peux pas vraiment créer quelque chose avec ton audience. Ils attendent pas tes vidéos et t'as pas forcément un watch time qui va être très élevé. Dans l'exemple qu'on a pris ensemble, on était sur un watch time de 30% de ta vidéo. Et ça, c'est pas forcément beaucoup. Si tu penses bien, est-ce que tu as des youtubeurs, des créateurs de contenu que tu aimes vraiment bien sur YouTube et dès qu'ils vont sortir une nouvelle vidéo, tu vas la regarder. Tu vas la regarder en entier, même si c'est pas la meilleure vidéo, même si le sujet t'intéressait pas forcément énormément, mais tu vas la regarder parce que t'aimes bien ce youtubeur, t'aimes bien ce créateur, t'as envie de savoir ce qu'il pense sur ce sujet, t'as envie d'écouter sa vidéo, de la regarder parce que tu la manquerais pas, comme tu manquerais pas un épisode d'une série, bah là ça va être la même chose avec ton audience. Si tu peux créer un lien qui est beaucoup plus fort, les spectateurs vont regarder ta vidéo, même si certaines vidéos seront pas les mieux montées du monde, même si il y aura quelques lenteurs dans ta vidéo, tout simplement parce qu'ils t'apprécient et que tu as créé un lien avec eux. Donc tu vas avoir une augmentation de ton watch time, tu vas passer de 30% à une audience qui est beaucoup plus fidèle et disons qui vont regarder 60% de ta vidéo. Tu fais donc un x2. Et ça, bien entendu, ça va avoir un impact sur ta durée totale de visionnage et tu vas passer de 10 heures à x2, donc 20 heures. Donc déjà, juste avec deux facteurs, et il en reste un dernier, avec deux facteurs, t'es passé de 5 heures de visionnage à 20 heures, c'est-à-dire 4 fois plus, juste en publiant une vidéo de plus par mois. Et le troisième facteur qui est aussi extrêmement important, c'est que bien entendu, si tu publies plus de vidéos, bon déjà tu vas t'améliorer, mais ça j'en parle même pas, mais en plus de ça, publier plus de vidéos te permet d'avoir plus de chances de créer des vidéos qui vont être virales, qui vont te permettre de ramener du trafic sur ta chaîne et donc d'avoir plus d'abonnés et plus de vues. Alors dans l'exemple, on était à 100 vues en moyenne par vidéo et disons que le fait de publier plus de vidéos te permet petit à petit de passer de 100 vues à 200 vues par vidéo, donc encore une fois 1 x 2 et du coup ce troisième facteur nous permet de passer de 20 heures à 40 heures de visionnage, tout ça juste en publiant une vidéo de plus par mois. Dernière chose qui est vraiment super importante et qu'on n'a pas pris en compte, c'est tout simplement le fait que cet exemple vient d'un rythme de publication qui est vraiment extrêmement faible. On parle de une vidéo par mois. Alors imagine si maintenant tu publiais 1 à 2 vidéos par semaine au lieu d'une vidéo par mois. Les résultats seraient vraiment décuplés et ça permet de générer vraiment beaucoup de durée de visionnage chaque mois et en quelques mois d'avoir la monétisation. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que selon moi, beaucoup trop de chaînes se concentrent sur les chiffres et je peux comprendre, moi aussi, je me suis beaucoup trop concentré sur les chiffres que YouTube me donnait et les objectifs qu'il voulait que j'atteigne. Alors que parfois, on peut juste revenir aux bases et revenir à ce qu'on a envie de faire parce que souvent son instinct a raison et le pourquoi on a commencé YouTube, c'est souvent pour avoir une petite audience fidèle qui regarde toutes les vidéos. Et c'est en fait le fait d'avoir cette petite audience fidèle qui va te permettre d'avoir de bonnes statistiques, que ce soit sur le taux de clic, la durée de visionnage et qui derrière va permettre à YouTube de recommander tes vidéos, d'apparaître dans les recherches de YouTube avec un bon classement et par la suite de débloquer les 4000 heures de visionnage et le nombre d'abonnés que tu souhaites. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas adorer les conseils que je te donne dans la formation offerte qui est dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer sur le premier lien et tu vas recevoir un email chaque jour avec à l'intérieur un audio pour que tu puisses développer ta petite audience fidèle. Dernière chose, n'hésite pas à me dire en commentaire où t'en es de tes heures de visionnage actuellement et si la vidéo t'a plu, bien entendu, un petit like, un petit abonnement et moi je te dis à la prochaine.